Pour 2012, quelles prévisions établir exactement en termes de vente VN ? Une année à 2 millions de véhicules particuliers, décidément les pronostiqueurs n'ont aucune imagination. Le marché VP rentrerait à nouveau dans son lit naturel, soit une baisse de 9,2% environ. Et même vous, Flavien Neuvier, à l'Observatoire CTLM de l'automobile, vous dites cela. Oui, on pense que effectivement, le seuil des 2 millions d'unités, qui est un seuil à la fois symbolique et historique pour le marché français du véhicule neuf, devrait tenir en 2012. Je dis devrait, donc j'emploie quand même le conditionnel parce qu'on a beaucoup d'incertitudes en ce début d'année. C'est vrai que, bien sûr, il y a une incertitude économique. Quand on regarde les prévisions de l'INSEE nous dit que le 4e trimestre en France devrait être un trimestre de recul du PIB, le premier aussi, donc ça voudrait dire qu'on a une petite phase de récession. Et évidemment, ça a un impact. Là, tout de suite, là, après 2012. Oui, après les prévisions de l'INSEE, on est en période récessive. Bon. Donc évidemment, ça a un impact sur les ventes de véhicules. Les ventes aux particuliers en 2012, on le sait, vont encore reculer parce qu'on est encore en train d'éponger la pré-prime, très clairement. Donc le segment qui a soutenu le marché en 2011 et qui est très important pour 2012, ce sont les ventes aux sociétés qui ne cessent de progresser. Quand on regarde sur 10 ans ou même sur 15 ans, on se rend compte que ce sont les ventes aux sociétés qui sont passées de 500 000 à quasiment 900 000. Donc je veux dire, ça pèse lourd aujourd'hui pour le marché du véhicule neuf. Les ventes aux particuliers, elles stagnent, voire baissent. Quand on regarde le taux de ménage acheteur en France aujourd'hui, on est revenu sous la barre des 5%, ce qui est très faible. Au moment de Juppé et Balladuret, on était monté à 7%. Donc on voit bien qu'on a chaque année finalement assez peu de ménages qui achètent un véhicule neuf. C'est un vrai problème structurel. Un marché entre 1 100 000 et 1 200 000 à peu près. C'est ça. Pour le marché au particulier, c'est à peu près ça en 2012. Donc tout va dépendre pour 2012 de l'état du marché. Voilà, exactement. Et donc c'est un marché qui s'est bien porté. Ça impacte aussi le véhicule utilitaire léger qui est bien sûr très impacté par tout ça. Mais au global, sauf scénario catastrophe, quelque chose d'extraordinairement imprévisible, on est dans une période quand même assez aléatoire, donc il faut être prudent. On pense que 2 millions devraient bien résister en 2012, sachant que les constructeurs ont quand même aussi la capacité à faire des pousser un petit peu des IMAT. Des inputs et des outputs. Voilà. François Roudier, le CCFA voit-il les choses de la même manière ? Oui, alors nécessité absolue du marché des entreprises, le soutenir. Oui, tout à fait. On est dans un système, comme vous l'avez dit tout à l'heure, exactement, le terme exactement sur 2012 va être très très difficile à prévoir. On est dans un système où, en Europe, vous avez deux marchés qui peuvent avoir des problèmes conjoncturels, le marché allemand, le marché français, mais qui vont s'en sortir et qui restent dans des volumes assez conséquents. D'ailleurs, c'est étonnant de voir que maintenant la France est devenue, dans la plus grande discrétion, le deuxième marché européen. L'Angleterre est passée à 1 million, 94 000. Absolument. Donc, 940 000. Donc vous vous retrouvez maintenant dans des marchés qui se rééquilibre le marché français. Regardez, à la fin d'année, commençait déjà à reprendre sa forme d'avant la prime à la casse. Ouais, tout à fait. On voyait la part étrangère, la part française qui remontait, la part particulier qui descendait progressivement. Donc, on repart dans des conditions un peu normales. Alors, s'il y a un événement économique terrible, oui, on le prendra de plein fouet. Mais derrière, ça va remonter. On a cette vision-là. Les crises qui peuvent survenir sont assez difficiles à paramétrer. Une crise très très lourde dans l'immobilier affecterait fortement le VUL. Bien sûr. Les Bouygues et compagnie, qui sont nos très gros clients VUL, seraient impactés. Alors le VUL, on est dans un système sur lequel on ne peut pas paramétrer les crises de la fin de l'année. Oui, voilà, soyons modestes et évitons les pronostics trop empreints de certitude. On parlait de VUL, donc les constructeurs prévoient un marché à peu près stable, à 430 000 unités, ou en légère hausse même par rapport à 2011. Bon, on a un peu l'impression que tout est tranquille, dormez braves gens quand même. Les conditions ne sont pas mauvaises lorsqu'on voit les ventes. Dites-le fort, dites-le haut et fort. Les conditions ne sont pas mauvaises et je crois que c'est assez étonnant parce qu'en fait le marché du VUL est un très bon exemple. Si une société achète du VUL neuf, c'est qu'au bout de la chaîne, un petit artisan va acheter un véhicule d'occasion de 6-7 ans. Donc ce petit artisan, il va acheter que s'il a du business. Souvenez-vous de l'échec de la prime à la casse sur le VUL, tout simplement parce que quand on vous donne 1 000 €, 2 000 €, si vous n'avez pas de travail, vous n'achetez pas de VUL. Voilà. Donc, en fait, on a une preuve que l'activité économique n'est pas si morose en France avec ce système. Derrière, il va falloir voir comment vont évoluer les ventes aux entreprises. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un peu l'impression d'avoir un système qui va un peu vers un système anglais de la bonne époque. C'est-à-dire qu'on voit qu'une partie des augmentations des cadres dans les entreprises vont aller vers une voiture de fonction. On n'est pas encore au système à l'anglaise où, dès que vous êtes manager, vous avez votre voiture, mais on sent bien, lorsqu'on voit la progression des marques de luxe, qui sont à 4
85% vendus en entreprise, qu'on va vers ce système. Il y a un autre élément. C'est vrai qu'on raisonne très franco-français, j'ai envie de dire, parce que c'est le marché qui occupe les concessionnaires, etc. Mais quand on regarde à l'échelon mondial, au niveau mondial, pour l'industrie automobile, ça va très bien. Une année 2011, record. Une année 2012 qui devrait être aussi record. On va encore battre le record, la meilleure année de l'histoire de l'industrie automobile. Alors le marché américain se porte bien, donc pour les constructeurs, et en particulier pour nos constructeurs hexagonaux qui font quand même partie des leaders mondiaux. Oui, c'est une bonne nouvelle. Mais bien sûr que c'est une très très bonne nouvelle. Donc l'industrie mondiale automobile va plutôt mieux se porter à l'avenir parce que les perspectives de croissance, quand on regarde les prévisions des uns et des autres à horizon 5 ans ou 10 ans, sont excellentes pour l'industrie automobile. C'est pas une façon de déplacer le débat en effet, parce que ça donne des moyens bien pour les différentes filiales. Très important. Oui. Christophe Ferreira, pour Renault, pensez-vous que votre constructeur puisse stabiliser, comme il le déclare, sa part de marché à 20,7% en VP, comme cette année? Pensez-vous que ça soit réaliste? On va tout faire pour y arriver, bien évidemment. Bon, on a des nouveautés chez Renault un peu tard dans l'année, bien qu'on vient de sortir Twingo 2 phase 2, qui démarre très bien d'ailleurs, elle est très bien perçue esthétiquement. Et on a chez Dacia, mais là on n'est pas dans la part de marché Renault, aussi beaucoup de nouveautés cette année. Et oui, et puis il y aura rajeunissement de la gamme chez Dacia, très important. Très important, donc c'est très encourageant. Et puis n'oublions pas qu'il y aura un salon de l'automobile cette année en France, qui est traditionnellement un moyen aussi d'accélérer un peu les ventes. Juste après les élections, ça va faire du bien? Quelques mois après les élections, présidentielle, législative, mondiale. Voilà. Idéal. On va clôturer d'une façon euphorique. Et pour Renault, en tous les cas, nous avons un salon où on aura beaucoup de nouveautés, donc Clio 4 et Zoé. Donc fin d'année qui sera certainement très bonne en commande. Bon, en immatriculation, c'est une année où il va falloir préserver nos parts de marché pour, comme un peu pour Suzuki, 2013... vraiment est une année de forte expansion. Messieurs, je vous demande collectivement de souhaiter une bonne année à nos internautes. Alors 3, 2, 1, bonne année.